ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Encore une contre-performance des Parisiens en ce mois de mai. Le début de saison a été délicat, mais la fin de saison aussi, après l'élimination en Ligue des Champions contre Manchester City. Le PSG perd encore une fois des points en Ligue 1 contre, il est vrai, une équipe rennaise entreprenante et dangereuse, sur le score de un but partout au Roison Park. Mais là, les Parisiens ont quasiment dit adieu au titre après la victoire des Lillois 3-0 contre le RC Lens. Et on va revenir tout simplement sur cette contre-performance et expliquer, d'analyser qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le PSG n'a pas répondu présent. Donc avec moi, comme d'habitude, comme très souvent, j'ai Nams qui va revenir avec moi sur cette performance parisienne. Et j'ai également un invité de marque qui va débriefer avec nous ce match de dimanche dernier. C'est Romain, animateur de la radio Radio Roison, tout simplement. Donc Romain, salut à toi et bienvenue parmi nous. Salut, merci pour l'invite, avec grand plaisir. Donc toi, supporter rennais depuis tout petit. Oui, c'est ça, depuis un soir de triplé de Mickaël Pagis contre Lyon en 2008. Oh, la reprise, la demi-volée sous la barre. Exactement. Quel classique. C'était magnifique. Donc octobre 2008, voilà, depuis je suis tombé dans le chaudron et puis voilà, maintenant je suis parti à Séville pour l'Europa League, je suis parti à l'Emirates, évidemment j'étais à la finale. Voilà, je me déplace pas mal et puis abonné depuis 3 ou 4 saisons. Ah, c'est cool. Oh, t'as assisté notamment à la qualif contre le Real Betis, c'est ça quand tu parlais de Séville, c'était pour le Real Betis ou c'était avec les champions? Non, c'est ça. C'était en Ligue Europa. Évidemment, j'avais fait l'aller du coup dans le COP à Rennes dans le RCK. Et puis sur un coup de tête, on a pris nos billets avec mes potes, avec les gars de la radio, que je salue d'ailleurs. Et on est resté une semaine. On était en plein mois de février, tous en short, qui faisait 25-30 degrés à Séville. C'était incroyable. Et ce match-là, le 3-1, qui est monstrueux pour moi, c'est vraiment. Enfin, d'ailleurs, ça restera ma plus belle émotion devant la Coupe de France d'ailleurs. Ah bah ça m'étonne pas. Les épopées européennes restent toujours inoubliables. Ça reste gravé à jamais. Une petite réaction à chaud là après ce match, après cette performance rennaise, un partout contre le Paris Saint-Germain. T'es satisfait du résultat ou pas? Eh ben, ça va peut-être vous étonner, mais on est presque frustré du résultat. Quand on voit les statistiques, quand on voit l'animation sur ce match-là. Alors certes, on a suivi, surtout en début de match. Mais quand on voit ce penalty, on va pouvoir peut-être revenir dessus. Vous allez certainement avoir votre avis. Mais pour moi, c'est juste un scandale après avoir vu la VAR, siffler un péno. Je trouve ça, mais honnêtement, je trouve que c'est une hérésie. Pas parce que la chaussette de Kurzawa est trouée qu'il y a faute. Certes, il y a contact, il y a pas de souci. Maintenant, si Aguerd ne défend pas comme ça, comment il doit défendre? Donc moi, ce truc-là, j'arrive pas à l'expliquer. La semaine dernière, déjà, on se prend un rouge au bout de 7 minutes sur Nzonzi, sans aucun avertissement, sans rien directement. C'est hyper compliqué avec la perte d'Anthony Gauthier. Enfin, c'était incompréhensible. Donc bon, nous, c'est vrai qu'on est un peu vite monté là parce que ça fait beaucoup. Et puis ouais, non, honnêtement, on vous a bien fait déjouer. Je pense que vous avez même peut-être eu une petite sueur en fin de match, je pense. Vous allez me dire, hein. Mais honnêtement, ce résultat, il est plus que mérité. Franchement, la défaite, ça nous aurait dégoûté. Et on aurait peut-être même pu essayer de marquer un but de plus pour avoir finalement notre destin européen entre nos mains, passer devant Marseille et Lens. Toi, Nams, avant de débriefer le match, je vais demander aussi ton avis. Réaction de ce résultat. Est-ce que tu le prends ce point? Est-ce que tu es frustré? Et est-ce que tu es d'accord avec Romain au sujet du penalty? Est-ce que ça a été cher payé pour nous ou alors c'est un penalty tout à fait logique et qui aurait dû être sifflé? Moi, je trouve que c'est quand même un penalty logique parce que vraiment, alors Aguerd essaie de défendre comme il peut, mais vraiment c'est Kurzawa est devant sur le ballon et en premier sur le ballon et vraiment à vitesse réelle, le choc est plutôt impressionnant et je pense que
Il y a vraiment contact. Et je pense que pour moi, il n'y a pas d'autre option que de siffler penalty. Donc, Après, donc toi, ouais, ouais, pour moi, il y a penalty. Après, c'est un résultat, pour le Paris Saint-Germain, c'est un résultat. Je pense que en toute objectivité, c'est un point qu'on prend parce qu'on aurait pu perdre. On aurait pu perdre. Et c'est vrai qu'on sait que le Paris Saint-Germain a du mal, après ses échecs européens, le PSG a souvent du mal. Et Rennes a fait une deuxième période, une très bonne deuxième période, qui aurait pu déboucher sur autre chose, hein, qu'un simple point du nul. c'est ce qu'on dit en fait, c'est que le PSG devait gagner absolument pour rester aux trousses des Lillois hein, qui s'envolaient pour prendre une réelle option pour le titre de champion. Mais au final, on en arrive à que le PSG arrive à se satisfaire d'un seul point. Et c'est là où on va comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Comme on le sait, le PSG a été éliminé la semaine dernière de Ligue des Champions par un Manchester City. Et je tiens à le dire à l'antenne, le PSG mérite son élimination, bien qu'il y ait eu quelques occasions en début de match. Paris Ouais, n'avait pas le niveau de Manchester c'est sûr. City. Ouais. Il faut le dire et il faut arrêter ce chauvinisme. Exact. Je tiens à appuyer ça. Et comme je l'avais un peu dit dans le précédent podcast, le PSG, quand il se fait sortir de Ligue des Champions, souvent, les matchs qui suivent en Ligue 1 sont assez compliqués émotionnellement et physiquement à gérer, surtout en termes d'envie. Et c'est ce qui s'est Ouais. passé contre Rennes. Ouais, tu voulais dire, Nams? Non, ils ont souvent du mal. Et justement, c'est arriver à gérer cette élimination. Pour eux, je pense que c'est très compliqué parce que tu sors d'une demi-finale, t'es éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, et revenir en championnat où t'as quand même un titre à jouer, je pense que émotionnellement c'est dur. Alors, ils peuvent être déçus, mais en même temps, je pense qu'ils peuvent plus être déçus par leur comportement, par ce qu'ils ont montré lors de ce match. Euh, Moi, honnêtement, 1-0, j'y croyais encore, hein, mais, mais bon, faut croire que c'était déjà quasiment fini. Un jeu stérile, stéréotypé, ils ont commencé à s'énerver en fin de match. Moi, j'ai pas vu la fin de match après le but de Mahrez, j'ai enlevé parce que bon, voilà, faut pas pousser. Mais voilà, il y a un problème de comportement, un problème, j'ai pas envie de dire de mental, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans cette équipe. Ouais, en termes de talent, mais en termes d'état d'esprit. Et surtout qu'après cette élimination, Paris doit jouer Rennes et doit jouer son titre. Hein, et Rennes qui, Romain, je vais te lancer, qui était sur la défaite à Bordeaux, qui pour moi était plus un accident qu'autre chose, causé notamment par ce rouge de Zonzi en début de match. Rennes était sur 6 matchs en défaite, dont 5 victoires contre Strasbourg, à Metz, contre Nantes pour le derby, à Angers 3-0 avec la manière et 5-1 contre Dijon. Bon, même si Dijon est condamné, voilà, on voit un Rennes sous Genesio et ça me fait mal de l'avouer parce que Genesio à Lyon m'avait pas vraiment inspiré. Mais Pareil. depuis que Genesio est arrivé sur le banc rennais, bah Rennes a un autre visage et se permet même de jouer l'Europe. Oui, il y a de ça. Il y a aussi le fait que il a réussi à redonner de la confiance aux joueurs. Donc c'est surtout ça. En fait, si on doit parler des premiers effets Genesio, c'est surtout ça. C'est-à-dire que il reconcentre Terrier. Alors Terrier avait été replacé dans l'axe. Il avait été tenté par Julien Stéphan, mais avec Genesio, clairement, il a pris tout le niveau qu'on attendait de lui, tout simplement parce que en 2020, Martin Terrier, si j'ai pas de bêtises, c'est 2 buts de passe D. C'est pas assez pour un joueur comme ça. Sur le côté, il était vraiment pas hyper intéressant. Dans l'axe, force est de constater que c'est vraiment hyper séduisant. Quand Bruno Genesio est arrivé à Rennes, il a dit une phrase hyper intéressante. Il a dit les joueurs n'arrivaient plus à comment les joueurs ne tentaient plus, mais ils avaient aussi du mal à rater des choses. Et cette phrase, elle est hyper intéressante. C'est-à-dire que on voyait une certaine frustration chez pas mal de joueurs, un agacement, notamment quand Serhou Guirassy est passé un petit peu pendant quelques matchs ailleurs, quoi. Franchement, il était pas bon, faut le dire. Et bah t'avais ce truc-là de j'y arrive pas, je suis frustré. Et c'est vrai que savoir réussir des choses, savoir tenter, c'est aussi savoir les louper. Et quand on voit la frappe, je sais pas si vous l'avez en tête, de Martin Terrier contre Nantes dans le derby, on gagne 1-0 sur Évidemment, une frappe monumentale, elle est incroyable. Ah, Et bah, ce truc-là, peut-être que ça n'aurait pas été tenté avant, quand il y avait la perte de confiance. Donc il y a ça, il y a le fait que Bruno Genesio ait révélé un petit peu Flavien Tay qui était complètement, il était au placard. Ah oui, clairement. quand il arrivait,
quand il arrive d'Angers, si je me trompe pas, Flavien Tay, il est venu pour une belle somme, si je me trompe pas. Ouais, c'était un truc comme 7-8 millions de mémoire. Ouais. Et il jouait sur un côté, ça le faisait pas du tout. Et même en début de saison, là, franchement, c'était pas du tout ok. On l'a tenté un petit peu. Alors, il a été milieu central à un moment, il était sur un côté, ça le faisait pas. Bruno Genesio a dit directement quand il est arrivé en conférence de presse, Flavien Tay, le joueur qui joue le mieux, qui prouve le plus de choses à l'entraînement, il jouera. Il a joué, maintenant il a replacé en cœur du jeu, numéro 10. Alors là, il a joué contre vous plutôt en 8. Et il a fait honnêtement un super match contre vous. Depuis qu'il est replacé dans l'axe, c'est vraiment une grosse satisfaction. Pour le coup, moi je misais vraiment pas sur lui, parce que moi clairement il m'avait gavé de ce qu'on avait vu. Et là il revient franchement à un très bon niveau, le niveau qu'on attendait tout simplement. Et même peut-être un peu au-dessus d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, vers la 30e minute du match, je voulais y revenir après, mais il avait une grosse occasion, Flavien Tay, sur sa grosse frappe, là, même quand Navas la repousse. Ouais, carrément. Non, mais Navas a été à un énorme niveau et il prouve encore sur ce match qu'il est le meilleur gardien du monde pour moi cette saison. Et oui, clairement, vous n'aviez pas Navas. Je pense que ça aurait été compliqué. Comme souvent cette année. Je tiens à te rassurer que vous n'étiez pas la première équipe à être victime de ce Navas dépendance. En tout cas, c'est vrai que pour Rennes, pour rebondir sur ce que tu dis avant de passer au débrief du match, c'est vrai que Rennes cette année, entre le feuilleton M'Baye-Niang, qui a duré très longtemps, le départ de Rafinha le 31 août, même là Hunou qui rejoint la MLS, il y a plein de choses quand même en termes de gestion qui ne sont pas compréhensibles. Et le fait de ramener Genesio a ramené un petit peu de normalité et de cohérence dans le projet, du moins dans le jeu, je parle. Et au final, ça se ressent au niveau des résultats. Et même sur le match d'hier, on va aborder les compositions d'équipe. Côté Rennais, c'était... côté Rennais, si je me trompe pas, c'était Gomis au but. Il y avait Amari Traoré, Da Silva à garde dans l'axe, Mouassa à gauche, Bourigeaud. Alors, Ougou Djoukou, perso, je le connaissais pas. Hugo Choukou, Hugo Choukou, c'est en 2004, milieu central qui est vraiment un prospect, vraiment annoncé comme un crack. Il est en équipe de France jeune et vraiment très bon. Il jouait au départ avec la 3e équipe. Maintenant, il était avec la réserve. On l'a vu, il peut faire à peu près tous les postes de l'axe, 8, 6. On l'a même vu débuter défenseur central en réserve. C'est en 2004, vous avez vu quand même qu'il a un gros volume de jeu, très physique. Et c'était sa première titularisation et il n'a pas du tout été dépassé par les événements et c'est important de le dire. Il était rentré en jeu la semaine dernière, donc c'était seulement son 2e match. Pour moi, franchement, il était vraiment au niveau. Il aurait pu être dépassé. T'es dans l'axe, Doku à droite, Terrier à gauche, Guirassy en pointe. Côté parisien, Navas au but, Dagba à droite, Kimpembe Marquinhos dans l'axe, Kurzawa à gauche. Un milieu à 2 avec Herrera, Danilo, Di Maria à droite, Draxler à gauche, Neymar en 10 et Moise Kean devant. Donc là, il y a eu des nouvelles têtes qui n'avaient pas eu leur chance justement contre Man City. Je pense notamment à Moise Kean qui n'a pas démarré un match titulaire depuis le match contre le Barça. En Ligue des Champions, Danilo Herrera, c'était encore un milieu de terrain remanié. Gay est rentré en cours de jeu. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé, et Nams, je vais te lancer, c'est vrai que sur la première mi-temps et surtout sur les 30 premières minutes, on n'a pas vu un match oisif. C'était vraiment un match qui allait dans les deux sens. Il y avait beaucoup d'actions. On voyait Di Maria entreprenant sur son côté droit, Herrera au milieu de terrain qui arrivait à distiller des bons ballons. Mais à l'inverse, il y avait en fait, ça donnait coup par coup. Il y avait du répondant des deux côtés. Rennes qui réagissait également sur des actions. Quand également Paris a marqué un but, je crois, qui a été refusé à la 35e minute. Quand le ballon était sorti, là, quand il y a eu le centre justement sur Kean qui marque, mais le ballon était sorti. Enfin, on voyait qu'il y avait beaucoup d'actions sur cette première mi-temps et qu'on s'ennuyait pas, Nams. Ouais, c'est ça. On a vu une première mi-temps assez, où les deux équipes, se donnaient coup pour coup. Et j'ai souvent eu cette impression de voir Navas plonger à chaque fois, essayer d'aller chercher le ballon. Justement, je frappe à cette frappe de tête où justement il apprend un peu intérieur du pied, il met beaucoup d'effets. Et j'ai souvent eu l'impression de voir Navas s'employer, qui a fait le boulot, comme souvent. Herrera aussi qui met une frappe qui a mis en difficulté un peu Alfred Gomis. Et je pense que oui, les deux équipes ont été plutôt intéressantes. Et ce 4-4-2 côté Rennais a été plutôt pas mal. Et Guirassy qui gagnait plutôt bien les duels aériens. Et il y avait Terrier qui tournait autour de lui. Et Bourigeaud et Doku
Giselle qui était plutôt dangereux. Doku qui a réussi plutôt à bien. Doku très intéressant, mais C'est ça. Romain, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il a quand même une dégaine dans sa course Ouais. qui est assez atypique. Hein. Moi, clairement, quand je le vois courir, je souris un peu parce que je le trouve vraiment dangereux, mais il court, enfin, je sais pas, il a une dégaine un peu particulière. Bah, on est habitué, t'as vu Mawassa comment il court ou pas? Ouais, aussi, c'est Ouais, vrai il lance qu'il le y a... TCV, hein, quand il part, il recourbe les épaules et puis il est parti. Non, non, en vrai, pour réagir, ce match, moi je l'ai trouvé hyper intéressant. Je le disais sur Twitter, franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas vibré comme ça pour un match du Stade Rennais, honnêtement, parce que j'étais voilà, un peu, comme tout le monde, hyper dégoûté de la série de défaites, puis de la démission de Julien Stéphan, que voilà, moi c'est un entraîneur que j'admire. Donc ouais, ça a mis un gros coup de massue. Et puis ce match-là, ouais, nous on a fait un petit, en général on fait un débrief sur Radio Rosanne, là on a fait un brief tout simplement, un pré-brief, et l'avant-match m'a mis en fait en condition. On arrive devant le match et direct en fait ça se lance. Ce que j'ai aimé, c'est que les équipes se sont pas du tout regardées. Rennes a pris la décision de vouloir jouer au ballon tout simplement contre vous. Et j'ai beaucoup aimé. Dès le début, on a vu un Bourigeaud hyper impactant physiquement, avec des gros retours. Il y avait du coup la petite excitation de voir le Bouchoukou débuter. Il y avait Guirassy Terrier, voilà, on voulait voir ce que ça redonnait à deux parce que ça n'avait pas énormément porté ses fruits auparavant à l'association. Donc je suis toujours pas hyper hypé sur ce match-là, mais je pense que ça peut le faire. Terrier, c'est plus la petite déception pour le coup de ce match. Il n'a pas vraiment touché de ballon, il n'a pas été intéressant dans le jeu, mais Doku, il a été monstrueux. Doku, c'est 7 dribbles encore cette semaine. La semaine dernière contre Bordeaux, c'était 12 dribbles réussis, je parle. C'est énorme. Donc d'ailleurs, Doku qui est le premier joueur, le premier dribbleur de Ligue 1 d'ailleurs, à peine 18 ans pour sa première saison, qui passe les 100 dribbles réussis. Ça dénote une certaine confiance aussi. Tenter autant de dribbles et en réussir à 18 ans, ça démontre une certaine personnalité, une certaine prise de risque, parce qu'on sait que voilà, pour des joueurs techniques, il y aura quand même beaucoup d'échecs, mais toujours aller tenter de provoquer son vis-à-vis, toujours pour essayer de faire la différence. À son âge, il se cache pas, et ça c'est quand même très intéressant. Même si au tout début il avait quand même un peu du mal, ce qui est normal, nouveau championnat, etc. Il est tout jeune, nouveau pays, on peut dire ça. Et donc il fait quand même plutôt une bonne saison pour un aussi jeune joueur. Et je pense que l'année prochaine, on verra encore un peu plus son potentiel. Oui. Doku qui a été acheté 25 millions d'Anderlecht, c'est vrai que quand on a pensé à son nom en remplaçant de dernière minute de Rafinha, on s'est dit peut-être que Rennes s'est enflammé, etc. Mais au final, il a encore beaucoup d'années devant lui pour progresser et il montre quand même de très belles choses et je pense que c'est de bon augure pour la saison prochaine. Après, on sait que les jeunes peuvent vite se cramer. On pense à Kamavinga qui fait pas sa meilleure saison. On pense à Oussem Aouar à Lyon qui n'a pas du tout joué depuis ah ouais, janvier. On peut pas parler de cramer quand même. Raph, justement, ces deux joueurs qui feraient beaucoup de bien à un certain milieu de terrain d'un club qu'on connaît. C'est vrai, mais bon, nous c'est encore pire. Le PSG ne recrute pas de jeunes talents, il recrute des joueurs sous des conseils d'agents véreux dans des championnats étrangers qui n'en veulent même plus. Donc c'est encore un autre problème. Mais bon, pour revenir sur le match, avant la mi-temps, c'est vrai que Neymar aussi a eu une occasion de but quand il est venu défier Da Silva, mais pareil, Neymar qui est pas du tout en confiance, pas du tout dans son match, qui a raté son but. Ah non, mais Neymar, il est mauvais, mais pas que depuis ce match-là. Ça fait 1 mois, voire 2 mois qu'il n'est plus dedans depuis sa blessure contre Caen. Depuis sa blessure contre Caen en coupe, Neymar est méconnaissable. Physiquement, il est plus là, il est plus concerné. Il a une nonchalance insolente. Et on va revenir sur le penalty qu'il a inscrit avant la mi-temps. On est revenu sur les causes à effet du penalty discutable, etc. Mais en tout cas, quand il va inscrire son penalty, très franchement, comment il tire son penalty, il va remettre son caleçon, etc. Enfin, je sais pas. Moi, c'est un ensemble qui commence un peu à agacer. Et quand on connaît le talent de ce monsieur, c'est indigne. Et Nams, qui est déjà âgé de 29 ans. Et je pense que toi, Nams, tu vas pas dire le contraire, surtout que tu le portes pas dans ton cœur non plus. Enfin, non plus. Moi, je l'aime bien, mais toi, je sais que tu as du mal avec lui. Ouais, non, c'est ça. C'est un grand talent. C'est un énorme talent. C'est un génie. Mais malheureusement, il ne démontre pas tout, il ne se comporte pas en leader, il a souvent une attitude désinvolte qui peut éteindre sur ses coéquipiers, ou alors l'inverse,
Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ce penalty, là, je sais pas si on peut dire que son penalty, il l'a bien tiré ou non, mais j'ai eu l'impression que. Oh, j'ai un peu sursauté quand il a tiré parce que je me suis dit, oh, Gomis va peut-être la sortir. Bon, il a réussi à la mettre, mais bon, il n'a pas fait un excellent match. C'est un peu. Je sais pas trop quoi penser, en plus, sachant qu'il a renouvelé. Il a renouvelé 4 ou 5 ans, je sais plus. Ouais, 4 ans, le Neymar, Oui, peut je jusqu'en pense, 2022 minimum, mais dans tous les cas, C'est ce qui est ça. sûr, c'est que je pense Avec que le même Paris. salaire. Avec le même salaire. Non, non, il a un peu baissé, il est passé à 30 millions, mais dans tous les cas, je pense que Ouais. Paris sera son dernier club européen avant qu'il rentre au Brésil. C'est ça. Mais là, le PSG va devoir. J'espère qu'ils ont prévu des clauses en cas de match joué, parce que C'est ça. là, on vient d'apprendre que Neymar allait être nominé pour être dans les meilleurs joueurs de Ligue 1 avec seulement 16 matchs à date d'enregistrement sur Ça, c'est 36. scandaleux. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux quand on sait qu'il y a des Chouameni, des Kevin Volland qui ont fait des très bonnes saisons. Et je dois l'oublier, même Paqueta aurait pu être nominé à sa place, hein. Oh oui, 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 clairement. Il y a tellement de joueurs qui auraient pu être nominés, c'est assez inexplicable. Bon, moi, je ne vois rien d'autre à part cet aspect d'attractivité vers l'étranger. Mais je ne comprends pas cette nomination de Neymar, c'est très scandaleux. Mi-temps, Romain, je vais te lancer un petit peu parce que je sais pas si tu revois un petit peu ce qui s'est passé à la 50e minute quand Draxler a failli inscrire un but sensationnel Ouais. en jonglant. Alors non, c'était plutôt la 55e minute, mais cet enchaînement incroyable qui a failli tromper Gomis et toute la défense rennaise. Le match est bien parti en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça repartit sur les mêmes bases avec des actions spectaculaires. Oui, je suis content que tu me lances là-dessus. Je voulais le souligner, ça a aussi été le match des gardiens, honnêtement. Je l'ai dit, Keylor Navas, il a été extrêmement haut niveau. C'est 9 arrêts sur ce match-là, Keylor Navas, c'est juste énorme. Alfred Gomis, 3 arrêts. Bon, il a été présent dès le début, hein, sur une frappe, je crois, même pas 10 minutes. Il a été décisif dès le début, donc ça c'est plutôt cool. Oui, Draxler, son action était intéressante. D'ailleurs, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et franchement, ouais, j'aime bien. C'est vrai qu'il n'est pas forcément au niveau où on l'attend à Paris, ou en tout cas au niveau pour lequel il était arrivé, mais voilà, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Et d'ailleurs, il a toujours réussi contre Rennes. Je me rappelle d'un doublé pour son premier match, il me semble, ses premiers buts, je crois, c'était contre Rennes quand il est arrivé, de mémoire. Donc non, oui, c'est un match vraiment hyper intéressant. Je l'ai dit, hein, moi vraiment, j'ai été ultra épais et ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un match du Stade. Juste voilà, ce qui vient entacher le truc, c'est ce penalty, franchement, de notre côté, et surtout le fait que de l'autre côté, quand Danilo intervient sur le Guirassy, bah là pour le coup, on va même pas voir la VAR. Moi, c'est plus ça qui m'a énervé. Comment on peut siffler dans un sens et même pas aller voir la VAR dans l'autre. Bon, voilà. Bon, la VAR, c'est une géométrie variable, hein. C'est vrai que on comprend pas certaines décisions d'arbitre parce que déjà dans un premier temps, ils ont l'occasion de revoir les images. Donc à froid, ils peuvent prendre une décision plus crédible. Et derrière, on voit qu'il y a des décisions qui sont pas du tout cohérentes. Donc c'est encore pire de voir que l'arbitre peut se tromper alors que on lui donne la réponse. C'est comme si tu faisais un problème de maths et que tu as la réponse, mais tu arrives quand même à te tromper lors de l'équation, quoi. Enfin, non, mais on est d'accord. C'est hyper frustrant pour nous, franchement. Mais voilà, ça reste un bon match, il n'y a pas à dire. Et puis, non, c'était vraiment hyper intéressant, voilà, comme opposition. Moïskine, à l'heure de jeu, qui a failli également marquer un deuxième but avec un enroulé qui est pas passé loin de la lucarne. On a vu également Flavien Tay à la 67e minute tenter une grosse frappe qui a été encore une fois repoussée par Keylor Navas. Ouais. Et là, je vais venir sur l'égalisation. Rennes, à 20 minutes de la fin, corner de Bourigeaud et Guirassy qui emporte haut la main son duel aérien sur Diallo. C'est le seul à sauter. Hein. Non, Diallo était là. Non, Diallo était là, mais Diallo n'a même pas sauté. C'est ça. Et Guirassy s'est envolé, qui a smatché cette balle. Un très beau but, et mérité, parce que Guirassy avait fait beaucoup d'efforts dans ce match. Égalisation logique et méritée en fait de Rennes. Ah oui, 100%, carrément d'accord. Je dirais pas le contraire, c'est sûr. Oui. Et puis comment il gère son duel de la tête, c'est voilà. Franchement, il a surclassé Diallo là-dessus. En plus, t'arrives quasiment à l'équerre, ou en tout cas sur le haut du poteau. Enfin, c'est inarrêtable. Et j'avais l'impression que c'était peut-être le seul moyen de faire déjouer Navas. Quand on voit les occasions, Doku, il a aussi mis le feu dans la surface, tenté des choses. Franchement, Navas, il dégoûtait, quoi. Et j'adore ce gardien. Enfin, je suis gardien moi aussi, donc évidemment, j'apprécie ce genre de performance.
et je les salue, c'est pour ça que je voulais en parler. Mais oui, carrément. Et là, pour le coup, Guirassy, oui, bon, il s'est super bien imposé sur ce duel inarrêtable. Sur cette fin de match, alors Rafinha qui est rentré en jeu, hein, on sait que Rafinha n'est pas, alors je sais pas si c'est le Covid il avait été impacté par le Covid en janvier, mais il ne joue quasiment plus sous Pochettino, donc ça c'est quelque chose qui me surprend personnellement. C'est incompréhensible. C'est assez incompréhensible. Et là, Nam, je vais te lancer sur cette fin de match. Donc Rafinha qui a apporté des bonnes choses, qui a essayé de créer des équilibres défensifs rennais, également Florenzi qui a apporté des petites choses, etc. Mais le fait de la fin de match, c'est ce tacle à retardement de Kimpembe sur Doku qui entraîne un carton rouge plus que mérité, des insultes, etc. En fait, là, ce tacle témoigne de la fébrilité mentale et sportive du PSG de ces dernières semaines, Nams. C'est ça. Un tacle à retardement, c'est un tacle, je pense, où sur ce tacle-là, il évacue sa frustration et sa colère à l'image de son équipe. Je pense que c'est vraiment... Sur ce tacle, on voit que le PSG perd pied. Le PSG perd ses moyens. Le PSG perd confiance. Et ce genre de tacle en témoigne. C'est-à-dire que dès que le PSG fait une contre-performance, alors soit il y a des bagarres en fin de match, soit il y a ce type de tacle. Il y a toujours quelque chose. J'ai l'impression que le PSG contre Lille, contre Man City, tout le temps régulièrement, aussi l'OM en début de saison. J'ai l'impression que le PSG ne sait pas perdre avec dignité. Des fois, il faut savoir perdre, il faut savoir accepter les contre. Et encore là, il n'y a même pas une défaite, c'était un match nul. Mais tu perds le titre, quoi. Voilà, c'est ça. Tu perds le titre et ça, je pense que c'est très frustrant. Je pense que c'est très frustrant pour ce PSG-là. On l'a vu avec Keane aussi en conférence d'après-match, qui était un peu tendu. Keane croit encore au titre. Oui, Marquinhos, qui lui était complètement dépité, on l'a vu au côté de finale et on l'a vu dans les micros de Canal+. Mais je vous pose la question à tous les deux, toi aussi Romain, est-ce que le PSG a dit adieu au titre? Clairement. Déjà pour revenir sur Kimpembe, honnêtement pour moi il a été complètement con en fait sur l'action. Ouais, ça c'est clair. Et même après. Et là il dit sûrement adieu à la fin de saison, lui déjà. Parce qu'avec les propos qu'il tient après, c'est quasiment garanti qu'il ne jouera plus cette saison. Donc c'est même avec ou sans ses propos, parce qu'il reste que 2 matchs en soi. Donc comme ça, c'est au moins 2 matchs. Et puis il faut aussi rajouter la fin de saison de Verratti. Verratti qui manquera les 2 derniers matchs. Et ça, c'est un autre problème encore. C'est pour ça qu'il est encore plus con. Là. Vraiment, c'est en fait, il est sur un coup de nerf. Parce que clairement, il n'est pas du tout obligé de faire cette faute, mais il y va, mais il y a zéro débat, quoi. Et là, il est con parce qu'en fait, il pense à sa gueule là-dessus, et il se dit pas que derrière, il doit être un petit peu exemplaire pour essayer au moins d'aller chercher ce titre. Certes, votre destin n'est plus entre vos mains, mais il faut y aller, il faut essayer, il faut aussi assurer cette 2e place au minimum. Et voilà, franchement, c'est complètement con. Donc, pour revenir du coup sur ce que tu me disais, je me suis perdu. C'était quoi ta question? Est-ce que Paris peut dire... Oui, a dit adieu au titre. Franchement, ouais. Franchement, oui, parce que Lille ne lâchera pas. Lille ne lâchera pas. Honnêtement, il mérite déjà. C'est vrai que quand tu bats le PSG, Lyon et Lens, ce serait bête de lâcher contre Saint-Etienne et Angers, quoi. Non, mais non, c'est pas possible. Ce serait même pas une faute professionnelle, c'est pas possible. Et en plus, ils ont le droit à un match nul. Hein. Ils peuvent faire un match nul en plus. Mais oui, donc franchement, oui, vous n'avez plus votre destin entre vos mains. C'est un peu comme nous, hein, d'ailleurs, avec l'Europa. Avec l'Europe tout simplement, avec notre 5e et 6e place qu'on vise. Nous, on a un point de retard. Mais non, voilà, je pense que Lille ne lâchera pas. Et honnêtement, c'est tout à fait mérité. Pour Lille qui a été au niveau, encore une fois recrutement intelligent, management intelligent, meilleur coach de Ligue 1 il est sur une continuité. Christophe Galtier, il est monstrueux et franchement je suis super content pour lui aussi parce qu'il fait un travail énormissime depuis plusieurs saisons, que ce soit avec Lille ou Saint-Étienne, et il est enfin récompensé là d'un titre majeur tout simplement. Donc voilà, super content pour Lille tout simplement. Et oui, pour moi, vous avez dit adieu au titre.
Impact au classement, du coup, Paris est deuxième avec 76 points et Lille devant avec 79 points. Monaco qui est encore derrière à 74 points. Ouais, mais on va aller taper le week-end prochain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Rennes est septième et se déplace à Monaco samedi pendant le premier multiplex de Ligue 1 pendant que le Paris Saint-Germain reçoit Reims ce 16 mai prochain. Paris qui se déplace demain également à Montpellier pour un match coup près de Coupe de France. Donc là, clairement, ça sera un match à absolument ne pas perdre parce que là, Paris a quasiment dit adieu au titre. À part le trophée des champions que je ne compte pas vraiment en termes de trophée, Paris n'a que la Coupe de France. Mais j'ai envie de te dire une chose, Nams. Est-ce que au point où on en est, est-ce que Paris ne doit même pas perdre la Coupe de France et faire une saison catastrophique au point de vue palmarès? Parce que on rappelle que la Ligue des Champions, ils ont quand même fait un très beau parcours. Ouais. Mais s'ils venaient à faire une saison blanche si on enlevait le trophée des champions, est-ce que ce serait limite pas mieux que Paris ne remporte rien et qu'il y ait une réelle remise en question et pas comme chaque année où on annonce des lessives, un tel part, et qu'au final rien ne se passe, parce que je dois aussi rappeler que Draxler va prolonger au Paris Saint-Germain alors qu'il y a un mois on a annoncé son départ. Et ça c'est très très grave. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Alors beaucoup me diront oui mais il a baissé son salaire, oui mais sur le marché on ne trouvera peut-être pas mieux. Draxler, la carrière de Draxler c'est quoi? C'est un gros potentiel, un gros talent. Monsieur il l'a démontré. Non, quand Paris est venu en janvier 2017 avec ce chèque de 40 millions, Wolfsburg n'a pas hésité la moindre seconde à le vendre. Ils n'ont pas hésité. Il a fait quoi? Il a fait quelques bons mois. Et après il s'est endormi. Il a pris son salaire faramineux. Hein, il s'est pavané dessus. Et puis voilà. Pourquoi il disait je veux pas partir? Pourquoi il disait je veux pas partir? Je veux rester jusqu'à la fin de mon contrat. Parce qu'il est très bien. Il est bien à Paris. Il est bien. Il gagne énormément d'argent. Il est sur le banc de touche. Il prend des trophées. Mais bon. Tu veux gagner la Ligue des Champions? Il faut prendre des joueurs ambitieux, il faut prendre des joueurs réguliers. Draxler, ce n'est pas un joueur régulier, il n'a pas l'air d'être ambitieux, et ce n'est pas un joueur régulier. Son talent, on le connaît, il a du talent, ça personne ne peut le nier. Mais Draxler, c'est un second couteau, on va dire aujourd'hui. Il a 27 ans, il va sur ses 28 ans en septembre. Voilà, moi je sais pas, mais c'est pas un top joueur parce que on nous dit que le Bayern était dessus, c'est vrai. Pour moi, il y a quelques années, il aurait pu aller au Bayern. Peut-être à la place du PSG, il aurait peut-être dû aller dans un club comme le Bayern ou Arsenal qui l'aurait fait jouer à son réel poste. À son réel poste axial. Parce que quand tu arrives, il y a déjà Neymar qui est là. Bah, on te fait jouer sur le côté, par défaut. On te fait jouer relayeur. Donc en termes de continuité, c'est compliqué pour lui. Donc bon, pour moi, c'est pas la meilleure solution. Mais bon, ça peut être une solution sur le one-touch, une solution de rotation. À voir sa motivation, à voir son implication maintenant. Dans tous les cas, la gestion Paris Saint-Germain est compliquée. Des joueurs comme Marco Verratti sont encore au club, alors qu'ils auraient pu être vendus il y a quelques années pour un prix d'or au Barça en 2017 notamment. On refera un podcast sur le bilan de fin de saison et les choses à faire et à ne pas faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des titres à aller récupérer. Un match demain soir contre Montpellier. Alors, on le rappelle avec notre partenaire BetClick. Hein, on vous invite également à parier avec le code promo Passion. Je tiens à rendre une dédicace à Maxime de à la commanderie qui adore me charrier sur ce code promo fantastique qui est Passion. Et voilà, donc les codes pour le match de demain soir. Paris à 1,40 contre Montpellier à la Mosson et Montpellier qui a 6,90. Très franchement, une cote de 1,40 pour le PSG à Montpellier, c'est pas élevé au vu des prestations parisiennes et au vu de la dynamique. Donc, on va pas faire les pronostics et les cotes, mais en tout cas, voilà, on vous invite à aller pronostiquer. Romain, je te remercie pour ta présence. Hein. J'espère que tu as passé un bon moment. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part de battre Monaco? Parce que clairement, on a besoin de rassurer notre deuxième place. Hein. Là, si on finirait 3e cette saison, ce serait une catastrophe. Ouais, carrément. Bah, avant ça, franchement, je suis déçu pour vous qu'il n'y ait plus la Coupe de la Ligue déjà. Non, moi la Coupe de la Ligue, je suis le trophée. Oh non, moi je suis content. Je rigole, hein. Ah oui, ok. Je rigole. Ah ok. Non, d'ailleurs, si c'est pour se rencontrer en finale de Ligue des Champions, de Coupe de France, bah moi je suis chaud en vrai si vous voulez nous la laisser encore une fois. Donc voilà, en tout cas. C'est gratuit ça. Oui. Rudy Buquet, voilà, c'est pour ça que l'on veut pas tellement non plus. Non, en vrai, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Taper Monaco ce week-end
Et on va suivre avec attention. Moi, je suis hyper hypé aussi par le fait d'avoir des multiplex, tout simplement. Voilà, ça rajoute un petit truc. On a Lens, on va suivre avec attention Lens-Bordeaux. Bordeaux-Lens, ouais. Bordeaux-Lens, tout à fait. Et puis le match de Marseille qui joue contre Angers. Marseille qui a perdu contre Saint-Étienne. Bon, là, ils ont un calendrier donné, mais on sait que le pire adversaire de Marseille, c'est Marseille. Donc voilà, on va voir. On espère tout simplement être dans une compétition européenne pour garder certains de nos joueurs et aussi pour en attirer d'autres, parce que l'absence de compétition européenne nous ferait vraiment mal sur le point de vue sportif. Donc voilà, une fin de saison, voilà, comme vous, hein, on n'a pas notre destin entre nos mains, mais au moins bien figuré, faire le travail. Et pour moi, honnêtement, d'ailleurs Monaco joue aussi en Coupe de France, le Monaco de dimanche contre Reims, pour moi, se fait taper contre le Rennes qui a joué contre vous, tout simplement, parce que Doku a été au niveau, parce que Tay a été au niveau, parce que Bourigeaud aussi. On n'avait pas Kama Nzonzi. Donc, honnêtement, j'y crois, tout simplement. Et puis, voilà, il faut performer. Surtout que là, si Monaco ou Paris remporte la Coupe de France, ça rajoute pas une place européenne Si, c'est ça, bien sûr. Pour la Conference League, du coup, ça mènerait à la 6e place. Ouais. Donc, à voir. Honnêtement, Lens mérite plus que tout d'être européen. Maintenant, j'ai un peu peur pour eux parce qu'ils affrontent aussi Monaco, mais eux en dernière journée. Ça va être très dur. Bordeaux ici qui n'a pas encore tout à fait réussi son maintien. Donc voilà, à voir. Lens mérite vraiment. Marseille, bon. Je les aime pas et j'aimerais bien qu'ils soient 7e. Nous non plus, donc ça va. au vu de leur calendrier, enfin franchement, ça serait même pas une faute professionnelle, ce serait un abus terrible. Mais donc voilà, on va voir. Franchement, on espère être européen et puis voilà. Merci pour l'invite en tout cas. En tout cas, c'était cool. Merci à vous. Hein. On se retrouve très bientôt. Il y a le match de demain soir à Montpellier en Coupe de France. Il y a le match contre Reims également à venir. Donc j'espère que Paris finira mieux sa saison. On espère obtenir au moins un trophée, même si le titre de Ligue 1 ça va être compliqué. Donc est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec notre vision? N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à suivre les travaux de Romain avec la radio Razan hein, qui font du bon travail sur l'actualité du Stade Rennais. Et sur ce, je vous dis à très vite et surtout allez Paris. Il est monté Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.